transformation digitale. Combien de fois on a tous et toutes, ces dernières années, prononcé cette fameuse phrase, ou entendu prononcer? Et combien de fois il y a eu cette petite voix en nous qui se disait « ça sonne quand même un peu bullshit » ou « c'est un peu inachevé tout ça, ça donne, on reste un peu sur notre faim ». La transformation digitale, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se l'avoue, cette grande mue tant attendue des organisations, on n'y est pas encore. Alors changer. Toutes les organisations vont voir à l'extérieur. On va chercher les meilleures startups pour innover, disrupter, capitaliser sur leur technologie. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire, mais ça ne peut plus suffire. Rumi disait, pour changer le monde, eh bien, il faut commencer par se changer soi-même. Alors, on a refait la tuyauterie. On a mis un peu d'IoT, un peu de big data, un peu de beacon, un peu tout ce qu'on trouvait. Mais en haut de notre espèce de petit îlot technocentrique, on a oublié quelque chose. On a oublié un peu le bas de l'iceberg, là, qui n'était pas trop visible. On a oublié les hommes et les femmes qui étaient en train d'essayer de porter ces transformations. On a oublié un truc assez simple qui s'appelle, en langage corporate, le capital humain. Et oui, le capital humain. Et quel capital humain a été le plus oublié de ces dernières années, le plus négligé? Eh bien, force est de constater, c'est bien nous, les femmes. Et oui, 27% de postes dans le numérique, seulement. Ça veut dire quand même 3 postes sur 4 occupés aujourd'hui par des hommes. Alors, on s'attelle à la transformation numérique. Entre soi, bien au chaud, on innove dans nos gros fauteuils, un peu comme si, finalement, on sortait aller fumer un cigare dans un club entre mecs après un bon dîner façon 19e siècle. Et ça a des conséquences très importantes sur l'innovation et sur le business. Effectivement. Savez-vous que le cœur artificiel, cette innovation majeure, n'est éligible qu'à seulement 20% des cages thoraciques des femmes? Alors pourquoi? Tout simplement parce que notre cœur n'avait jamais été étudié. Et une étude récente, qui date seulement de l'année dernière, a démontré que les femmes étaient aussi sujettes aux maladies cardiaques que les hommes. L'airbag, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'airbag, mais pendant 2 ans, on s'est demandé pourquoi l'airbag tuait les femmes et les enfants. Et on s'est rendu compte, un beau jour, de manière assez stupéfiante, que le mannequin crash test, c'était un homme et il était assez grand. Et du coup, l'airbag ne fonctionnait pas pour tout le monde. Donc ces deux exemples d'innovation qui sont poussés un peu à l'extrême et au tragique montrent bien que quand on est au chaud entre soi, quand on ignore la différence, on ne peut pas innover. Et effectivement, en fait, cette innovation entre soi, on a poussé un peu le bouchon. Évidemment, elle n'apporte pas que des innovations qui sont mortelles. Mais ce qu'on veut dire aujourd'hui, ce qui est plus capital, parce que je pense que ça parle aux entreprises, c'est que cette non-mixité, tout simplement, elle produit des pans entiers de business qui s'en vont, plein de marchés complètement sous-exploités et qu'il est temps d'aller chercher. On vous donne l'exemple, un dernier, celui de la smartwatch, tout simplement un peu trop gros pour le poignet des femmes. C'est quand même la moitié d'un marché qui finalement est complètement, elle passe à côté, quoi. Et donc, ce qu'on veut dire aujourd'hui, on sait très bien que les femmes sont une cible, ce sont les consommatrices, elles sont prescriptrices de l'achat sur Internet avec plus de 85%, mais il faut absolument, pour réellement innover et donc aller chercher ces nouveaux usages, comprendre leurs besoins, et donc il faut passer du statut de consommatrice à collaboratrice au cœur des systèmes d'innovation. Et on est face à une opportunité formidable. Il y a un chiffre qui est assez simple. 50% de femmes dans le numérique, c'est 9 milliards de PIB en plus à aller chercher pour l'Europe. Et ces points de PIB, ils ne vont pas nous tomber dessus comme ça, par nature, comme un grand appel d'air. Il va falloir qu'on aille les chercher. Effectivement, aujourd'hui, il y a une fuite des talents qui a commencé. Les femmes regardent ailleurs, elles veulent avoir du sens, des débouchés, progresser dans les entreprises. Et ce qui se passe, c'est qu'à 69% d'entre elles, elles se sentiraient plus épanouies en entreprenant. Alors c'est une bonne nouvelle, mais il n'empêche que pour les entreprises, la guerre des talents a commencé. Et donc, il va falloir aller retenir et attirer les femmes.
Alors la bonne nouvelle, parce que le constat sur le problème est très long et on pourrait continuer comme ça et on n'est pas là pour vous plomber, la bonne nouvelle, c'est que les choses bougent, le mouvement est en marche, le type de rassemblement comme aujourd'hui montre que tout est en train de basculer, le renouveau du féminisme, les incubateurs avec des femmes incroyables qui montent leurs entreprises, on voit que ça bouge, on voit que c'est là. Et on voit aussi qu'on peut toutes, à notre échelle, contribuer à ce mouvement. C'est ce que nous, on a voulu faire, à notre modeste niveau, pouvoir contribuer à toutes ces initiatives qui sont fondamentales aujourd'hui. Et la solution concrète qu'on propose, en fait, c'est un programme d'intrapreneuriat féminin. C'est un accélérateur, un programme inédit qu'on a appelé 66 Smiles. Et c'est le premier programme pour les femmes qui rêvent d'entreprendre sans claquer leur dème. Alors, comme toutes les idées, elles commencent souvent par une rencontre. Donc, c'est d'abord ce projet, la rencontre entre Paris Pionnière, incubateur de start-up, donc dirigé par Caroline, et ma société 5by5. Donc, nous, on est une jeune agence d'innovation. On a cofondé la boîte il y a 3 ans. On est 2 jeunes femmes, donc on a un peu double peine. On avait envie, on a toujours monté des programmes d'intrapreneuriat, c'est une de nos spécialisations. Et on trouvait ça assez triste que dans nos programmes, chez les grands comptes qui sont nos clients, on était en train en fait de reproduire exactement le schéma qu'on connaissait dans la sphère technologique. On avait 80% de participants qui étaient des hommes. Donc on a eu envie de faire quelque chose. Et 66 Smiles, en fait, c'est un programme qui est assez simple. C'est 5 mois, une journée dédiée par semaine, chez nous, chez Paris Pionnière, au cœur des startups et des start-upeuses, parce que nous, on a accompagné plus de 300 startups cofondées par des femmes. Et donc, du coup, en fait, on vient prototyper sa solution, essayer d'apprendre à pitcher pour avancer, et derrière, on va pitcher devant son COMEX. Et donc l'objectif là-dedans, c'est d'aller chercher des hackeuses à l'intérieur. Il y en a plein dans cette salle, je sais qu'il y en a une partie qui sont là et qui nous regardent, mais de ne pas attendre qu'il y ait des grands plans comme ça qui s'abattent sur les entreprises pour faire changer les organisations et de donner des outils concrets, des clés, pour faire en sorte que les systèmes soient détournés de l'intérieur. Et on sait que c'est parce qu'on accélérera toutes ces femmes qu'on pourra accélérer le changement. Et c'est pour ça qu'on a commencé en janvier. Avec 13 femmes, 13 intrapreneurs incroyables qui ont été sélectionnés et donc recrutés par nos partenaires pionniers qui sont Engie, HSBC, SNCF Réseau et Accor Hôtel et Coca-Cola European Partners, dans tous les secteurs donc confondus. Alors on a bâti ce programme sur 4 principes qui nous tenaient à cœur. Le premier principe, c'est apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre. On a beaucoup de certitudes. En revanche, on sait très bien que les métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Et que du coup, il faut sans cesse qu'on arrive à expérimenter. Donc on a mis en place des méthodes très simples de Lean Startup pour faire en sorte aussi d'aller briser les syndromes de la perfection qu'on trouvait chez certaines des participantes, d'expérimenter, de se tromper, de recommencer, tout ça dans une bonne humeur. Oui, on va aussi aller chercher la vraie raison d'être des projets. Aujourd'hui, on le sait, les solutions, ça ne tombe pas du ciel. Alors, on peut décider top-down, mais il n'empêche qu'il y a des utilisateurs. Et donc, il ne faut pas tomber amoureuse de sa solution. Il faut aller chercher les vrais problèmes qu'il y a derrière. Et c'est ce qu'on les aide à faire. Le troisième principe, c'est la sororité. Alors, on a beaucoup demandé pourquoi un programme pour les femmes. Où sont les hommes? Vous les excluez. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'hommes dans l'innovation. Je vous assure, messieurs, vous n'êtes pas exclus. Mais l'idée, c'était aussi de créer un cercle de bienveillance, d'entraide, une expérience commune entre ces femmes qui participent à ce programme. Et c'est aussi un pas de plus pour aller vers de la mixité. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de créer. Et le quatrième pilier, le plus important, celui en lequel on croit très fort, c'est qu'il fallait que ça soit de l'innovation pour toutes. Aujourd'hui, on le sait, il n'y a pas assez de femmes ingénieures, donc on a l'impression qu'il faut attendre ça pour avoir plus de femmes dans le numérique. Mais non, en fait, on n'a pas besoin forcément d'être ingénieur pour innover. Alors, on a cherché un rôle modèle pour incarner le programme. On a dû remonter en 1880. Et on est allé chercher Bertha Benz. Alors, qui est Bertha Benz? C'est la femme et associée de Carl Benz, qui avait inventé le moteur à explosion. Une superbe invention qui n'a pas trouvé du tout son marché. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Bertha? Bertha, elle a pris ses enfants,
elle est voir sa mère, elle a fait la première route la plus longue de l'humanité qui a été léguée au patrimoine de l'industrie. Cette fameuse route, elle s'appelle donc 66 Miles, mais c'était dans le Baden-Württemberg. Et donc, elle a créé l'usage moderne de l'automobile. C'est quand même une sacrée invention. Alors, dans le programme, dans 66 Miles, on a plein de Bertha Benz. Ça pourrait être plus sexy comme nom, mais c'est Bertha Benz. Et on en a plein, on est très fiers d'elle. On a plein d'histoires. Alors, on ne pourra pas toutes là vous les raconter, mais c'est par exemple l'histoire de Malika qui a moins de 30 ans chez HSBC Assurance, se dit qu'il y a un truc à faire sur la succession, qui est un peu délaissée, et qu'on peut faire plein de choses, qu'on peut utiliser la techno pour arriver à donner une expérience plus simple, plus fluide, et faire en sorte d'alléger la douleur. C'est aussi l'histoire de Marianne, qui est ingénieure chez Engie et qui est en train de révolutionner en fait le monde du traitement des eaux, qui est un secteur très polluant avec beaucoup de chlore. Et en fait, elle est en train d'inventer une solution durable issue du monde marin. C'est absolument incroyable et nous, on est vraiment très fiers de l'accompagner. On parlait des femmes, mais effectivement, il y a aussi des hommes qui soutiennent. Et donc aujourd'hui, on voudrait rendre hommage à Olivier. Olivier, c'est le N+1 de Chloé à la SNCF. Et il a publié une tribune dans le réseau SNCF au féminin pour dire combien il soutenait 66 Miles, combien il la soutenait et combien il croyait en son projet. Et c'est ça qui est important, des hommes alliés pour aider à faire progresser les femmes aujourd'hui dans l'entreprise. Alors 66 Miles, c'est que le début d'une histoire et on est en plein programme, donc on aura beaucoup de choses à vous dire dans les prochains mois. Mais ça nous montre beaucoup de perspectives et ça nous fait surtout nous dire, imaginez si chacune d'entre nous, un moment où elle s'est dit dans sa vie, tiens, je ferais ça autrement, tiens, et si je portais ce projet, et si je faisais ça, si chacune d'entre nous avait la liberté, les ressources, le temps dédié par son entreprise et les encouragements pour le faire, on aurait enfin craqué cette fameuse transformation digitale et les entreprises ne seraient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, le progrès, ce n'est pas une ligne continue. Ce qu'on a envie de faire, c'est d'avancer concrètement et ensemble pour réellement arriver à faire bouger les choses. Et ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui, c'est faire un appel géant pour la journée de la femme digitale à toutes les femmes qui sont ici, de nous rejoindre, de rejoindre ce mouvement, de raconter vos histoires d'intrapreneurs, vos envies de devenir. Alors en partageant en fait toutes ces histoires sur Twitter, sur Facebook, avec le hashtag 66 Miles Stories, et pour en fait donner tout l'impact nécessaire impliqué par ce mouvement de l'intrapreneuriat féminin. On y croit et on a vraiment, vraiment envie que vous nous rejoigniez. Merci.